Le stoïcisme est une philosophie qui a traversé les âges, s'inspirant de la sagesse de penseurs antiques comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète. Au cœur du stoïcisme se trouve la vertu, la sagesse, et une vie menée avec intention et autodiscipline. Dans le monde rapide d'aujourd'hui, bombardé par le bruit incessant de la technologie et les pressions extérieures, beaucoup d'entre nous ont inconsciemment adopté des habitudes qui vont à l'encontre de cette sagesse ancestrale. Ces habitudes nous conduisent souvent à vivre des vies distraites et insatisfaites, toujours à la recherche de la prochaine chose qui nous apportera un bref sentiment de bonheur. Mais si la clé de la paix intérieure, du bonheur et d'une vie pleine de sens n'était pas d'en ajouter plus, mais de supprimer, de retirer ces habitudes qui nous gardent enchaînés, nous empêchant d'atteindre notre véritable potentiel. Aujourd'hui, nous plongeons profondément dans cette habitude anti-stoïque, des habitudes que vous reconnaîtrez peut-être en vous, des habitudes qui, si elles ne sont pas maîtrisées, pourraient vous éloigner de la vie calme et centrée que le stoïcisme peut offrir. Êtes-vous prêt à entreprendre ce voyage de conscience de soi et de transformation? Explorons ensemble les 7 habitudes que vous devriez envisager de supprimer de votre vie dès maintenant. Si vous êtes prêt à laisser tomber ces habitudes qui vous retiennent et à adopter une approche plus stoïque de la vie, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous. Marchons ensemble vers la sagesse. Numéro 1. Vivre focalisé sur l'extérieur. Dans un monde qui vit de likes, de partages et de followers, il est facile de tomber dans le piège de rechercher la validation externe. Notre première habitude anti-stoïque plonge dans ce défi. Vivre focalisé sur l'extérieur. Notre environnement nous bombarde constamment de messages sur ce à quoi le succès devrait ressembler, comment la beauté est définie et quels jalons de vie nous devrions atteindre à certains âges. Les publicités, les influenceurs, même les amis et la famille bien intentionnés peuvent établir des repères prédéfinis pour nous. La maison plus grande, le gadget le plus récent, les vacances exotiques. On nous dit que ce sont les marques d'une vie réussie. Voici le piège. Lorsque notre regard est perpétuellement dirigé vers l'extérieur, nous nous préparons à des cycles sans fin de comparaison et de mécontentement, car il y aura toujours quelqu'un avec plus, faisant plus, semblant plus heureux. Sans nous en rendre compte, nous devenons des marionnettes aux normes sociétales et aux attentes extérieures. Nos vrais désirs, notre boussole interne peuvent se perdre dans ce brouhaha. Maintenant, imaginez une vie où vous n'êtes pas influencé par chaque caprice externe, une vie où votre sens de soi ne dépend pas des dernières tendances ou du nombre de followers. Le stoïcisme nous exhorte à retrouver notre autonomie, à comprendre que bien que nous puissions apprécier et interagir avec le monde extérieur, notre véritable ancrage doit être interne. Nos vertus, valeurs et croissances personnelles sont les véritables métriques. Carl Jung a écrit « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur se réveille ». En pratiquant l'introspection et en nous ancrant dans nos valeurs intrinsèques, nous pouvons naviguer dans le monde extérieur avec un sens du but et de la direction plutôt que d'être à la dérive dans ces marées toujours changeantes. Numéro 2. Ressasser le passé et s'inquiéter excessivement de l'avenir. Le temps est une entité étrange. Il est toujours en mouvement, implacable, et pourtant si souvent nos esprits sont piégés à revivre le passé ou à anticiper anxieusement l'avenir. Notre deuxième habitude anti-stoïque plonge dans cette guerre temporelle, ressasser le passé et s'inquiéter excessivement de l'avenir. Pensez au moment où vous avez rejoué un événement passé dans votre esprit, souhaitant pouvoir changer un mot, une action ou une décision, ou aux nuits que vous avez passées à vous tourner et vous retourner, à vous angoisser sur les incertitudes futures, même celles bien au-delà de votre contrôle. Ces schémas mentaux peuvent nous priver de la joie et du potentiel du moment présent. En regardant constamment en arrière ou en avant,
nous brouillons la beauté et les opportunités disponibles pour nous maintenant. Le stoïcisme nous enseigne la valeur d'être présent, de nous ancrer dans le maintenant. Bien qu'il soit naturel de réfléchir au passé et de planifier l'avenir, devenir prisonnier de ses pensées peut mener à une vie à moitié vécue. Imaginez la libération d'embrasser chaque moment pleinement sans les ombres d'hier ou les nuages de demain. C'est une pratique, un choix conscient que nous pouvons faire chaque jour. Épictète a dit « Souvenez-vous, il ne suffit pas d'être frappé ou insulté pour être blessé. Vous devez croire que vous êtes blessé. » En voyageant à travers la vie, il est essentiel de comprendre que notre perception façonne notre réalité. En nous ancrant dans le présent et en pratiquant la pleine conscience, nous pouvons trouver la paix au milieu du chaos et vraiment vivre plutôt que simplement exister. Numéro 3. Rechercher le confort plutôt que la croissance. Il y a une indéniable séduction dans le confort. Les coussins moelleux, les routines familières, la facilité de « CE » qui est connu. Mais y a-t-il un coût caché à toujours choisir le chemin de moindre résistance? Notre troisième habitude anti-stoïque plonge dans un défi omniprésent. Rechercher le confort plutôt que la croissance. Imaginez une plante restreinte par un pot trop petit pour son potentiel. Bien que le pot soit familier et sûr, la plante ne peut vraiment s'épanouir tant qu'elle n'a pas la chance de s'étendre, de se tourner vers le soleil. De même, lorsque nous recherchons continuellement le confort, nous pouvons involontairement étouffer notre croissance. Éviter l'inconfort peut signifier éviter les défis et, ce faisant, manquer des leçons et des expériences inestimables. Le stoïcisme nous rappelle que l'inconfort peut être une porte vers la croissance, que l'adversité affrontée avec courage et résilience peut nous façonner en être plus forts et plus sages. Imaginez la satisfaction de surmonter une peur de longue date, de conquérir un défi que vous jugiez autrefois insurmontable. Cette exaltation, cette croissance, se trouve souvent juste en dehors de nos zones de confort. Sénèque a écrit « Les difficultés renforcent l'esprit comme le travail le fait pour le corps. » En parcourant la tapisserie de la vie, ne cherchons pas seulement les coins douillets, embrassons aussi les passages difficiles, car c'est souvent là que notre véritable potentiel se dévoile. Numéro 4. Se laisser dominer par ses émotions. Les émotions sont puissantes. Comme les vagues imprévisibles de l'océan, elles peuvent nous submerger, nous emportant dans des moments de passion, de colère ou de tristesse. Notre quatrième habitude anti-stoïque confronte un défi universel, se laisser dominer par ses émotions. Avez-vous déjà regretté une décision prise dans le feu de l'action ou souhaité pouvoir reprendre des mots prononcés sous l'emprise de la colère? Telle est la puissance des émotions incontrôlées. Elles peuvent dicter nos actions, nous égarant souvent. Les émotions sont les couleurs de notre expérience humaine. Elles peignent nos souvenirs, guidant nos connexions les plus profondes et souvent nos regrets les plus profonds. La société nous envoie souvent des signaux contradictoires. On nous dit de cacher nos émotions à un moment et de suivre notre cœur au suivant. Le résultat, une relation tumultueuse avec nos propres sentiments. Pourtant, le stoïcisme nous enseigne que l'inconfort peut être une porte vers la croissance, que l'adversité affrontée avec courage et résilience peut nous façonner en être plus forts et plus sages. L'autonomisation vient de reconnaître nos émotions sans les laisser dominer nos décisions. Il s'agit de diriger notre navire avec une boussole claire, même lorsque les tempêtes de passion ou de peur surgissent. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force, a écrit Marc Aurèle. En naviguant dans le labyrinthe complexe de la vie, visons la maîtrise émotionnelle, peignant nos expériences de toutes les nuances de nos émotions, mais toujours avec intention, équilibre et but. Numéro 5. Être une victime des circonstances. Dans la vaste tapisserie de l'expérience humaine, les défis et les adversités sont aussi inévitables que les saisons changeantes. Que ce soit la perte d'un emploi,
la fin d'une relation ou un problème de santé imprévu, la vie a une manière de nous présenter des circonstances qui testent notre courage. Cependant, la manière dont nous percevons et réagissons à ces défis définit notre parcours. Voici la distinction entre être un navigateur proactif de la vie et être une victime des circonstances. L'état d'esprit d'une victime se caractérise par un sentiment d'impuissance, où les événements extérieurs sont vus comme des forces qui dictent notre destin. Il y a une croyance inhérente que l'on manque d'agence ou de contrôle sur ce qui se passe, conduisant à des réactions de frustration, de colère ou de désespoir. Cet état d'esprit se manifeste souvent par des phrases comme « Pourquoi cela m'arrive-t-il toujours ?» ou « Je ne peux pas changer cela, c'est juste ma chance ». Bien qu'il soit naturel de se sentir parfois dépassé, demeurer perpétuellement dans un état d'esprit de victime peut entraver la croissance personnelle et le potentiel. Le stoïcisme remet en question cette approche passive de la vie. Au lieu de percevoir les événements comme bons ou mauvais, le stoïcisme nous encourage à les voir comme des occurrences neutres, et c'est notre jugement qui leur donne de la valeur. Épictète a dit un jour « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais nos opinions sur les choses ». Cette perspective souligne le pouvoir de la perception dans la formation de nos expériences. En abandonnant la mentalité de victime, nous nous ouvrons à la croissance et à l'adaptabilité. Nous commençons à reconnaître que, bien que nous ne puissions pas toujours contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons certainement contrôler notre réponse. Au lieu de lamenter « Pourquoi cela est-il arrivé ?», l'individu proactif demande « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» ou « Comment puis-je m'adapter et surmonter cela ?» Ce changement subtil dans les questions transforme les défis en opportunités de croissance. Être proactif implique également de cultiver la résilience et la débrouillardise. Face à l'adversité, plutôt que de succomber au désespoir, une personne résiliente cherche des solutions, apprend des échecs et reste ferme face aux revers. Cela ne signifie pas ignorer ou minimiser les défis. Cela signifie les affronter avec un état d'esprit constructif et adaptatif. De plus, se détacher d'une mentalité de victime favorise l'empathie et la compassion, non seulement pour soi-même mais aussi pour les autres. Reconnaître que chacun est sur un parcours unique, chargé de ses propres défis, crée un espace pour la compréhension et le soutien mutuel. Il convient de noter que se libérer de la mentalité de victime ne nie pas l'authenticité de ses sentiments ou expériences. La douleur, le chagrin et la colère sont des émotions valides et il est crucial de les reconnaître et de les traiter. Cependant, la distinction réside dans la durée pendant laquelle on demeure dans ces émotions et dans la façon dont on les laisse façonner leur récit. En conclusion, le choix entre être une victime des circonstances et un navigateur proactif des défis de la vie repose sur la perception, l'état d'esprit et la réponse. Bien que les adversités de la vie soient inévitables, adopter une perspective stoïque nous permet de les affronter avec équanimité, résilience et but. Ce faisant, nous améliorons non seulement notre croissance personnelle, mais nous inspirons également ceux qui nous entourent à voir les défis non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des tremplins vers des sommets plus élevés. Numéro 6. La surconsommation. À une époque d'abondance sans précédent et de gratification instantanée, l'attrait de la surconsommation se fait sentir à chaque coin de rue. De la frénésie de visionnage de séries télévisées à la surconsommation de nourriture transformée, la surconsommation se manifeste de nombreuses façons, promettant souvent un plaisir immédiat ou une échappatoire à l'inconfort. Pourtant, bien que la joie éphémère de l'excès puisse sembler séduisante, les conséquences à long terme viennent souvent avec un prix élevé, tant physiquement que mentalement. La surconsommation, dans son essence, représente un déséquilibre, un départ de l'idéal stoïque de modération et de tempérance. Le stoïcisme, enraciné dans la cultivation de la vertu et de la sagesse, souligne l'importance de l'autocontrôle et de la retenue. Il encourage les individus à agir non pas sur des caprices ou des désirs fugaces,
mais sur des décisions délibérées et rationnelles. Dans un monde rempli de distractions et de tentations, ce principe stoïque se dresse comme un phare, nous rappelant les vertus de l'équilibre et de la modération. Mais pourquoi la surconsommation est-elle si répandue dans la société moderne? Une raison réside dans le barrage incessant de messages consuméristes auxquels nous sommes exposés quotidiennement. Les publicités peignent souvent une image du bonheur lié à l'acquisition matérielle ou au plaisir sensoriel, suggérant que plus est toujours mieux. Ce message, combiné à la tendance humaine à rechercher un plaisir immédiat, crée une recette puissante pour la surconsommation. Les répercussions de tels comportements s'étendent sur un large spectre. La surconsommation physique, que ce soit en nourriture, en boisson ou en autres substances, peut entraîner des problèmes de santé, de l'obésité à la dépendance. La surconsommation mentale, comme la consommation excessive de médias ou une obsession malsaine pour le perfectionnisme, peut entraîner de l'anxiété, de la dépression et une distorsion du sens de la valeur personnelle. De plus, la surconsommation sert souvent de mécanisme d'adaptation, une manière de combler des vides ou d'échapper à des réalités désagréables. Au lieu de traiter les problèmes ou émotions sous-jacents, les individus peuvent les noyer dans des plaisirs transitoires. Mais une telle évasion n'est qu'un répit temporaire, et les problèmes non résolus refont souvent surface avec une intensité accrue. Le stoïcisme offre une perspective précieuse dans ce contexte. En prônant l'introspection et la conscience de soi, le stoïcisme encourage les individus à comprendre les causes profondes de leurs désirs. Au lieu de céder aveuglément aux envies, les stoïciens sont invités à se demander « Pourquoi est-ce que je veux cela? Est-ce vraiment bénéfique pour moi? Est-ce en accord avec mes valeurs et mes objectifs à long terme ?» De plus, le stoïcisme enseigne le contentement dans la simplicité. Le philosophe stoïcien Sénèque a écrit un jour « Ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais l'homme qui désire plus, qui est pauvre. » Ce sentiment fait écho à l'idée que la véritable richesse et le bonheur ne proviennent pas de l'abondance extérieure, mais du contentement intérieur et de l'équilibre. En conclusion, bien que la société moderne puisse célébrer l'excès et la gratification instantanée, la sagesse du stoïcisme offre un contre-narratif, celui de la modération, de l'introspection et de l'équilibre. En reconnaissant les pièges de la surconsommation et en cultivant activement la tempérance, nous améliorons non seulement notre bien-être, mais nous ouvrons également la voie à une vie plus épanouissante et harmonieuse. Numéro 7. Éviter la responsabilité. La responsabilité, un mot qui porte du poids et exige du respect. Dans le théâtre de la vie, assumer la responsabilité de ses actions, décisions et circonstances est un thème central. Pourtant, pour beaucoup, il existe une inclination prévalente à l'éviter, cherchant refuge dans les excuses, le blâme ou le déni pur et simple. Cet évitement, bien que momentanément soulageant, se termine souvent en stagnation personnelle, relations tendues et une vie non alignée avec son véritable potentiel. Éviter la responsabilité est, en essence, une forme de sabotage de soi. Lorsque l'on fuit la responsabilité, on abandonne involontairement le contrôle sur la trajectoire de sa vie. En attribuant les résultats à des facteurs externes, que ce soit le destin, d'autres personnes ou la simple malchance, on se positionne comme un simple spectateur, rendu impuissant dans le drame en cours de son existence. Cet état d'esprit non seulement entrave la croissance personnelle, mais favorise également des sentiments de ressentiment, d'impuissance et de mécontentement. Le stoïcisme, avec sa riche tapisserie de sagesse, offre des aperçus profonds sur l'essence de la responsabilité. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve le principe de se concentrer sur ce qui est sous son contrôle et d'accepter ce qui ne l'est pas. Les stoïciens croient que, bien que nous ne puissions pas toujours dicter les événements extérieurs, nous avons une domination absolue sur nos réponses, nos jugements et nos actions.
Épictète a magnifiquement encapsulé cela lorsqu'il a dit « Dans la vie, notre premier travail est celui-ci, diviser et distinguer les choses en deux catégories. Les externes que je ne peux pas contrôler, mais les choix que je fais à leur égard, je contrôle. » Assumer la responsabilité au sens stoïcien signifie reconnaître ce pouvoir inhérent en soi, l'exploiter, et aligner ses actions avec ses valeurs et principes fondamentaux. C'est affronter les conséquences de ses décisions, à la fois favorables et défavorables, avec équanimité et grâce. Mais qu'est-ce qui pousse à éviter la responsabilité? Souvent, c'est enraciné dans la peur de l'échec, du jugement ou de la vulnérabilité. Prendre la responsabilité peut être intimidant, car cela exige de confronter ses imperfections et ses lacunes de front. Cela demande du courage, de l'humilité et de l'intégrité. Pourtant, c'est précisément dans cet acte d'acceptation courageuse que l'on trouve la libération et l'autonomisation. Éviter la responsabilité nie également la possibilité d'apprendre, d'évoluer et de mûrir. Les erreurs et les mauvais jugements, lorsqu'ils sont reconnus et acceptés, se transforment en leçons inestimables, moulant le caractère et favorisant la résilience. En revanche, une vie vécue dans le déni est une vie dénuée de profondeur, de croissance et d'authenticité. En conclusion, l'acte de prendre la responsabilité est à la fois un devoir et un privilège. C'est un engagement envers soi-même, une affirmation de sa propre agence et un témoignage de son caractère. Bien que l'attrait de l'évitement puisse offrir un confort éphémère, embrasser la responsabilité ouvre la voie à une vie de but, d'intégrité et d'accomplissement. En naviguant à travers les nombreux défis et choix que la vie présente, souvenons-nous toujours de la sagesse stoïcienne. Ce ne sont pas les événements qui nous façonnent, mais notre réponse à ceux-ci. Et dans cette réponse réside l'essence de la véritable responsabilité. Conclusion. Nous avons tous des habitudes, certaines bonnes et d'autres moins bonnes. Si ces habitudes dont nous avons parlé peuvent nous retenir de donner le meilleur de nous-mêmes, mais il y a une bonne nouvelle. En suivant les idées du stoïcisme, nous pouvons apprendre à faire de meilleurs choix. Pensez-y comme obtenir un guide pour la vie. En comprenant et en travaillant sur ces habitudes, nous ouvrons la porte à un avenir meilleur. Donc, en réfléchissant à ce que vous avez appris aujourd'hui, imaginez à quel point demain pourrait être grandiose. C'est votre chance d'apporter un grand changement et de commencer à vivre une vie meilleure et plus heureuse.